Even stars must die. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des boss féminins de jeux vidéo les plus durs. Pour cette liste, on va s'intéresser aux méchantes mégères des jeux vidéo qui nous ont donné envie de briser nos manettes de rage. Laquelle de ces boss vous a exaspéré au plus haut point? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Jun Kazama, Tekken Tag Tournament 2. Ready for the next battle. Jun n'était pas apparu dans un jeu Tekken depuis le premier Tag Tournament. Beaucoup d'entre nous ont eu du mal à l'affronter dans Tekken Tag Tournament 2. À ce stade de la série, plusieurs personnages des jeux originaux ont été retravaillés et développés, et Jun a reçu le même traitement. La plupart de ses mouvements correspondent mieux à son style d'arts martiaux, et beaucoup de ses mouvements peuvent être enchaînés par des parades et des contre-attaques. En plus de ça, si elle gagne un round, elle libère sa personnalité plus sombre, Unknown, qui possède plusieurs mouvements trop puissants. Numéro 9, Medusa, Assassin's Creed Odyssey. Assassin's Creed n'a jamais vraiment été connu pour ses combats de boss difficiles, mais Medusa est très certainement la plus dure de la franchise. Dans la première phase du combat, elle invoque des sbires pendant qu'elle se tapit derrière un bouclier, essayant de vous transformer en pierre pendant que vous vous occupez de ses hommes de main. Ensuite, vous devrez trouver un équilibre entre vous cacher et la frapper, tout en évitant sa magie dévastatrice. Medusa a beau être la dernière boss de son jeu, elle est quand même moins chiante que le reste des patronnes de cette liste. Numéro 8, The Endsinger, Final Fantasy XIV. Les fans de gigantesques petites amies gothiques se sont probablement extasiés à la vue de cette boss, et on ne peut pas leur en vouloir. L'Endsinger est magnifique, mais elle est aussi l'une des boss les plus frustrantes à combattre. Et il ne suffit pas que vous et votre groupe ayez un équipement de haut niveau, vous devez aussi faire preuve de coordination exceptionnelle. L'Endsinger dispose d'un large éventail d'attaques à zone d'effet. Le combat devient encore plus trépidant au fur et à mesure qu'il progresse, il est donc important que tout le monde se surveille et ne joue pas trop indépendamment. Numéro 7, Alma, Ninja Gaiden. Les jeux Ninja Gaiden sont déjà extrêmement difficiles. Quel autre jeu permet à des ennemis démembrés de vivre assez longtemps pour potentiellement vous tuer? De toutes les rencontres, Alma reste l'une des boss les plus difficiles de la franchise, ce qui n'est pas très surprenant vu qu'elle est la sœur de Rachel. Elle peut esquiver la plupart de vos attaques sans problème. La meilleure méthode, c'est de l'assommer sans arrêt avec la tag Flying Swallow. Heureusement, la deuxième rencontre n'est pas aussi mauvaise que la première, c'est pourquoi Alma se retrouve si bas dans la liste. Numéro 6, Lady Shizuka, Samurai Shodown. Samurai Shodown n'est pas comme la plupart des jeux de combat où les combos sont la clé du succès. Non, ici, c'est la défense qui importe, et vous devrez être extrêmement défensif lors du combat contre la boss finale, Lady Shizuka. Bien qu'elle accorde un certain temps entre ses attaques, si vous êtes touché une fois, vous vous exposez à un combo. Le pire, c'est qu'elle ne subit pas autant de dégâts que vos adversaires précédents, et vous ne pourrez lui asséner que quelques coups lorsqu'elle est vulnérable, avant de devoir vous remettre sur la défensive. Soyez patient et étudiez ses mouvements comme un vrai guerrier samouraï, et vous remporterez la victoire. Peut-être. Numéro 5, Sigrun, God of War. Chacune des 8 Valkyries de base peut être difficile à combattre, mais lorsque vous atteignez la chef, Sigrun, la difficulté monte en flèche. Non seulement elle possède toutes les autres capacités de ses camarades tombés au combat, mais elle inflige également des dégâts bien plus importants qu'elle. Même si vous avez le plus haut niveau d'équipement, elle résistera à vos attaques. De nombreux joueurs ont abandonné et quelle que soit la difficulté à laquelle vous jouez, Sigrun se révélera être le défi ultime dans God of War. Cela dit, vous feriez mieux de connaître vos combos si vous voulez obtenir ce joli trophée de platine. Numéro 4, Rumor, Honey Bottoms, Cuphead.
Les niveaux à défilement automatique sont le fléau de tout joueur de plateforme, et comme Cuphead est déjà un jeu difficile, un défilement automatique c'était la dernière chose dont on avait besoin. Pour battre cette reine des abeilles, vous devez constamment sauter entre les plateformes tout en étant conscient de ses attaques et des projectiles qu'elle lance. Il s'agit d'une scène de folie, et la seule raison pour laquelle Rumor n'est pas plus haute est que sa phase finale est sans doute la partie la plus facile du combat. Assurez-vous simplement d'être bien préparé avant de tenter un run en expert. Numéro 3, Alpha 152, Dead or Alive 4. Les jeux Dead or Alive ont souvent des combats de boss difficiles, comme Tengu et Genra. Cependant, Alpha 152 est une boss qui vous laissera des cicatrices. Préparez-vous à des rafales de coups de pied, des projections qui vous feront perdre plus de la moitié de votre vie et des tonnes de téléportation. Ce qui rend ce combat encore pire, c'est que beaucoup de ces coups vous font tomber au sol et le sol est électrifié. En d'autres termes, elle a plein d'occasions de vous infliger encore plus de dégâts. Numéro 2, Paras Elsia, la série Arcana Hearts. Aucun boss de jeu de combat n'égalera jamais l'absurdité de Paracelsia. C'est un combat qui refuse de vous laisser jouer parce qu'elle vous assaille avec une tonne d'attaques projectiles tout en passant à l'attaque suivante sans hésitation. Il n'y a presque pas de temps pour réagir, encore moins pour riposter, et vous subirez d'innombrables défaites à cause d'une attaque de dernière minute, comme la régénération de la santé ou une autre attaque à l'écran. Même Alpha 152 est plus facile que ça. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Malenia, Blade of Miquella, Elden Ring. I am Malenia, Blade of Miquella. A l'origine, on aurait mis notre ancienne favorite sur la liste, Lady Maria de la Tour de l'Horloge Astrale de Bloodborne. Hélas, force est de constater qu'elle a été détrônée. Malenia, Blade of Miquella est de loin l'une des boss les plus difficiles que From Software ait jamais conçues. Outre sa capacité à infliger la Scarlet Rot dans sa deuxième phase, il n'y a aucun moyen de l'empêcher de se soigner et elle est très résistante au poison. Malgré ces obstacles et les innombrables morts qu'elle m'a fait subir, je me battrai à nouveau contre elle à tout moment. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.